Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Là aujourd'hui, en fait, je vais vous faire une vidéo sur la semaine. Donc comme je faisais avant. Je l'avais pas fait depuis longtemps et c'est comme ça, hein, comme je vous dis, je le fais comme je le sens. Et comme je sentais de revenir à une vidéo de la semaine, eh ben je fais une vidéo de la semaine. Donc là, on va partir du 17 janvier. Donc 17 janvier, un jour avant la naissance de ma fille, donc qui est du 18 janvier 2005. Donc, on va aller du 17 janvier jusque 7 jours, 24 janvier, du mercredi au mercredi. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu ces énergies de cette semaine. Alors, comment vous dire que aujourd'hui, quand je me suis réveillée, et ça c'était le sentiment un petit peu avant mon réveil, parce que en fait j'étais, vous savez, le stade où vous êtes un petit peu réveillé parce que vous entendez ce qui se passe, et pas complètement parce que vous n'avez pas encore ouvert les yeux. Et en tout cas, je sens que les gens qui m'accompagnent sur cette vidéo sont tendus. On peut pas dire autrement. Ils sont tendus et puis en même temps, j'ai l'impression aussi qu'ils sont mentalement très chahutés. Voilà ce que j'entends. Ouais, que vous êtes mentalement chahutés parce que vous avez plein d'idées dans la tête en fait. Vous avez l'impression que en fait y a rien qui se passe, mais comme je vous l'avais dit sur ma dernière vidéo, toutes les choses se font en coulisses. Alors évidemment c'est dur pour votre mental à supporter, puisque comme l'humain ne croit que ce qu'il voit, et absolument que ce qu'il voit, ce qui paraît, on va dire, normal, hein, parce que c'est effectivement difficile de croire en ce qu'on ne voit pas, mais c'est ce qu'on appelle la foi. Et on me dit de vous dire de garder cette foi, d'être vraiment en phase avec ça, en phase avec le fait de je vais croire ce que j'ai envie de voir se passer dans ma vie. Donc là, en fait, il apparaît que votre mental est un peu plus fort que votre foi et votre croyance. Donc, on va voir en fait ce que cette guidance, ce que ce tirage a à vous dire pour cette semaine du 17 au 24. Mais en tout cas, les gens, ayez foi. C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, on va aller voir comment ça se traduit dans les cartes. Et puis, si j'ai un peu de temps, j'irai voir d'autres choses. Mais ça, c'est, on verra les choses une à une. Donc, pour ouvrir ce tirage, cette guidance, je m'accompagne de mon bol lunaire tibétain. Et on va ouvrir notre séance de cette manière-là. Et je viendrai clore la séance par mon bol tibétain d'ancrage que j'irai chercher tout à l'heure à la fin de la séance. Parce que je sens qu'on a besoin de ces bruits qui nous accompagnent. Enfin, cet instrument, ce bol tibétain. Donc voilà. Alors, pour commencer, j'avais envie d'aller voir l'oracle de la sagesse soufie. Parce que je pense qu'on a à entendre... ça, c'était la dernière carte. Vous voyez ça quand je range un petit peu à l'arrache. Donc voilà. Ce que j'ai eu comme message aujourd'hui, c'est que mentalement, on était un petit peu chahuté. Hein, quand je dis on, vous savez que c'est nous sommes chahutés. Tous ceux qui sont sur cette chaîne, et évidemment, comme je vous le dis habituellement, je m'inclus dans ce que je fais. Donc, effectivement, moi, je ne vous cache pas
que je suis un peu chahutée parce que le début d'année est très voilà, ça part dans tous les sens. Et je pense que ça nous demande de revenir un peu vers nous. On a du mal, hein, j'entends qu'on a du mal à se mettre à avoir un vrai programme, que ce soit du matin ou de la journée. Et on a du mal à mettre les choses en place. Hein, je sens, on me montre une télé brouillée, d'accord? Donc voilà ce que ça donne. On sent qu'il y a, oui, vous savez, la télé quand elle est brouillée, c'est stries noires et blanches. Ben on me montre ça. On me dit de vous dire que voilà, ça correspond un peu à ça. Ou je sais plus où j'en suis. Je suis en même temps heureuse parce que je vois des choses arriver, mais en même temps stressée parce que je sais pas comment les prendre, je sais pas si je vais dans le bon sens, etc. Donc on va voir ce qu'a à nous dire notre intuition, notre mental, etc. On va aller voir tout ça hein, pour tirer ça un petit peu au clair. Donc, allons voir déjà ce que la sagesse soufie a à nous dire du 17 au 24. Quelle semaine nous attend-il? Bon, pourquoi je dis ça, moi? Quelle semaine nous attend? Pourquoi nous attend-il? Ouais, voilà. Tout est juste. Alors, pourquoi nous attend-il? Est-ce que c'est par rapport à notre mental? On met peut-être l'accent avec ce « il » sur le mental. On va aller voir ça avec la sagesse soufie. Et ben voilà. La carte s'est retournée. Et qu'est-ce qu'on a à entendre? Bah écoutez, voilà. On nous dit « changer ». Ouvrez-vous au changement. Vous voyez, c'est un truc de fou. Parce que il y a 2 minutes en arrière, je vous dis, il y a plein de choses qui se passent autour de nous. Et effectivement, notre mental commence à pédaler sérieusement, à nous dire, oh là là, ça va trop vite pour moi. Attends là, il y a plein de choses qui se passent autour de toi. Attends, arrête un peu parce que moi je suis paniquée, je sais pas comment t'aider. En gros, Sonia, là ça va trop vite. Donc, simplement, le fait de s'ouvrir au changement, ouvrez-vous au changement, c'est dire, ouvrez-vous au changement, n'essayez pas de contrôler ce qui se passe. Ayez confiance. Moi, c'est ce que j'entends, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement, il y a une foulitude, pardon, de changements qui s'annoncent. Et pour votre mental, c'est un peu beaucoup, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pourquoi? Parce que en fait, vous, quand il y a des petits changements, vous essayez de tout gérer. Alors que comme on vous en passe 10, 20 à la fois, et ben du coup, vous pouvez pas maîtriser. Vous pouvez pas vouloir tout contrôler. C'est pour ça que cette multitude de changements arrive en même temps. Justement pour vous apprendre à ne pas contrôler et à vous laisser faire, entre guillemets. D'accord? À vous ouvrir à tous ces changements. Hein, c'est pour ça qu'on a cette phrase « ouvrez-vous au changement ». Mais j'ai envie d'aller vous la lire, effectivement, hein, puisque ça va nous donner encore plus d'ouverture et encore plus d'explications, voilà ce que je cherchais. Et en dos de deck, on a célébré la vie. Faites de votre vie une fête. On vous dit, voilà, les changements, ma fille, ils sont pas là par hasard. Ou les changements, mon fils, ils sont pas là par hasard. Ok? Donc, on nous dit, célèbre la vie. Sois heureuse de ces changements. Puis arrête de vouloir contrôler l'incontrôlable, puisqu'on sait que la vie est impermanence. Que la vie, ben, vous le savez, hein, je veux dire, des fois on apprend des choses, on était à milieu de se dire qu'il allait se passer ici ou ça. Moi, pour moi, en ce moment aussi, on a fait appel à moi, j'étais à milieu de penser qu'on allait faire appel à moi pour une chose ou pour une autre. Et ben, c'est ça, c'est les surprises de la vie. Et en même temps, là, ce qu'on est en train de vous dire, laisse-toi surprendre. Ouvre-toi au changement. Jusqu'à maintenant, tu as tout voulu contrôler. Pourquoi? Parce que tu n'as connu que ça.
En tout cas, pour ma part. Pour ma part, en fait, j'ai dû contrôler très rapidement mon existence sous peine de basculer du mauvais côté. Sous peine de me laisser aller complètement. Au tout début de mon existence. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à m'ouvrir au changement parce que tout ce qui arrivait me faisait peur et que j'essayais de tout contrôler et que pendant un temps, oui, j'ai contrôlé les choses. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai envie de m'ouvrir à ce changement. Cependant, mon mental a tellement connu le contrôle que tous les changements en même temps lui font peur. Et c'est normal, parce que en fait, votre mental va chercher au niveau du cerveau, il dit attends, je ressors les dossiers là. Oui, effectivement, oui, t'as déjà fait ça. Alors essaye de faire ça. Oui là, c'est pour ça que vous avez une pagaille dans la tête. Hein, on me parle de pagaille dans la tête, qui fait qu'aujourd'hui vous dites putain, par quoi je commence là, parce que j'en peux plus. Il y a trop de choses en même temps. Ça lâche prise. Hein, ça fait, 2, 3, 4 vidéos que je vous dis de lâcher prise. Alors c'est compliqué, hein, parce que quand on a été toujours dans le contrôle et dans le mental c'est pas qu'un cacaboudin, hein, comme dirait l'autre. Il est là aussi en cas de danger pour nous dire oh là, ne lâche pas les chevaux à ce moment-là, c'est un peu trop juste. Donc il est là aussi pour nous aider. Hein, faut pas croire que le mental c'est que de la merde, comme dirait l'autre. Mais parfois, en fait, vous avez effectivement tellement contrôlé dans votre vie que de la secousse, vous n'arrivez plus à lâcher prise pour rien. Hein, c'est ce qu'on essaye de me dire. Et là, vous voyez, là, on voit un cœur dans cette ouverture de porte au changement. Hein, parce que là, on a l'impression de plein de portes qui s'ouvrent en même temps. Et en même temps, il y a le cœur. Et le cœur, moi quand je vois ce cœur, j'ai envie de vous dire, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc, je l'ai déjà employé bien des fois, d'ailleurs j'ai fait une guidance là-dessus, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et là, on vous dit, c'est ton cœur qui s'ouvre. D'accord? Et ça, t'as pas l'habitude qu'il s'ouvre autant. Qu'il s'ouvre autant au changement. Parce que d'habitude, le changement, en fait, te fait rentrer les épaules, te fait recroqueviller sur toi. Et là, tu sais pas pourquoi, d'un coup, tu te dis, oui, c'est chiant, il y en a je suis accaparé de tous les côtés, mais quelque part, il y a aussi cette petite lueur, cette étincelle, on va dire, dans vos têtes qui vous dit, mais attends, ne dis pas non tout de suite, attends, ne recule pas tout de suite, attends, ne sois pas dans dans je mets la main devant, j'y vais avec les pieds en arrière, etc., je recule de 3 pas. Non, on nous dit, attends, lâche prise, et reviens vers toi, médite si ton mental s'emballe de trop, mais ne refuse pas en fait. Ne néglige pas les possibilités qui s'ouvrent à toi. Voilà. Donc c'est véritablement là qu'on veut nous emmener parce que on nous parle de célébrer la vie. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc si tu écoutais ta raison, tu n'irais pas, hein, parce que ton mental s'emballe, etc. Mais là, on te dit, il y a une telle ouverture de cœur en ce moment que on t'invite à ne pas répondre tout de suite, à ne pas t'emballer tout de suite, à ne pas laisser ton mental gérer ton existence. Et voilà, hein, c'est vraiment ça. Donc, on nous dit, changer, c'est ouvrez-vous au changement. Donc, on va les voir. Alors, c'est peut-être un peu long comme introduction, pardon. Mais comme j'ai l'habitude de vous dire, tout est juste. Et puis, c'est incroyable parce qu'en dessous, on a la puissance secrète. Donner naissance à la merveille de la révélation. D'accord? On nous dit, voilà, c'est génial. Et puis derrière, on a
la détermination, la persévérance mène à la fortune. C'est incroyable. Et on nous dit au-delà de l'ego. Abandonnez-vous au flux de la vie. Au-delà de l'ego, c'est aussi au-delà du mental. Hein, au-delà de, comme tu contrôles pas, tu sais pas si tu vas y aller. Donc on nous dit, les gars, ouvrez-vous au changement, quoi. Et les gars et les filles, hein, vous savez bien, quand je dis les gars, le masculin remporte sur le féminin, c'est une règle de grammaire. Mais on s'en fout. Hein, on n'est pas là pour se faire de la grammaire. Mais au-delà de ça, on nous dit, les gars, ouvrez-vous au changement. Arrêtez d'avoir peur, d'accord? Arrêtez d'avoir la trouille. Vous êtes déterminés, d'accord? La persévérance mène à la fortune, on nous dit. Là, on nous promet aussi l'abondance dans ce changement. Puissance secrète. Donner naissance à la merveille de la révélation. Et donc, célébrez la vie. Faites de votre vie une fête. Donc, on vous dit là aussi, le cœur, hein, parce que vraiment, on voit un cœur là, hein, où on voit les âmes sœurs aussi. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ok? Donc, allez. Donc, on y va pour cette carte de changer. Ok? Changer. On nous dit la plupart d'entre nous ont généralement tendance à repousser le changement à cause de la peur de l'inconnu. Aphès vient ici vous aider à faire face aux changements qui prennent place dans votre vie. Il vous invite à lâcher prise sur tout ce qui est hors de votre contrôle et ne dépend pas de vous, et de vous concentrer sur votre propre transition interne vers une nouvelle réalité. Ne laissez pas les facteurs inconnus du changement affaiblir votre enthousiasme et ternir votre joie. Cher ami, soyez assuré qu'un changement de direction ou de développement vous aidera à mieux réaliser vos rêves et vous apportera une grande satisfaction. Et une fois que vous aurez déterminé précisément ce à quoi vous avez affaire, vous pourrez développer les stratégies les mieux adaptées aux circonstances. Cet oracle vous invite à générer de nouvelles idées et à finir ce que vous avez commencé. Rien n'est censé rester tel quel pour toujours. Et vous devrez peut-être abandonner certaines choses auxquelles vous ne vous attendiez pas à renoncer. Donc là, bon, on va continuer. Hein. Je ne sais pas si c'est terminé. Ce à quoi vous deviez renoncer. Voilà. Mais ce faisant, vous constaterez que vous êtes propulsé vers un chemin différent. Acceptez d'emprunter ce nouveau chemin qui pourrait s'avérer mieux adapté aux désirs de votre cœur. Vous ne savez jamais quelle possibilité de changement, le changement peut vous offrir. Donc le mantra, c'est « Je suis ouvert aux changements qui se produisent dans ma vie. Je suis déterminé à me donner le temps d'accepter ces changements comme de nouvelles possibilités d'améliorer ma vie. » Vous voyez, le mantra, en fait, il résume complètement ce qu'il faut avoir comme réflexion. C'est « Je suis ouvert aux changements qui se produisent dans ma vie. Je suis déterminé à me donner le temps d'accepter ces changements, d'accord, à ne plus avoir peur de ces changements, à ne plus avoir peur de cette non-maîtrise, de ce non-contrôle de ce qui se passe dans ma vie, et comme de nouvelles possibilités d'améliorer ma vie. Parce que en fait, pour nous, le changement, comme on ne maîtrise pas, on croit, enfin notre mental croit que c'est profondément négatif, alors que vous savez tout comme moi que par la loi de l'attraction, tout ce que vous envoyez dans l'univers au niveau de vos croyances, etc., vous savez que c'est ça aussi qui va créer votre demain. Donc l'idée, c'est de rester résolument positif ou positive au changement, parce que aujourd'hui, on vous dit de toute façon, tu ne contrôles pas la vie est impermanence, et plus tu te laisses aller dans le flot de la vie, plus tu te laisses cette ouverture au changement, plus tu te laisses cette possibilité de te faire surprendre, c'est ça. Hein, c'est laissez-vous les moyens
de vous faire surprendre par la vie. Parce qu'aujourd'hui, vous dites, ah, bah, c'est comme ça, puis, ben, voilà, de toute façon, faut rien attendre d'autre que ci ou que ça. Non. On te dit là, aie confiance et ouvre-toi donc à ces changements. Je suis ouvert aux changements qui se produisent dans ma vie. Je suis déterminé à me donner le temps d'accepter. Donc, on vous dit, pour vous donner le temps d'accepter aussi, n'hésitez pas, par ce lâcher-prise, pour avoir ce lâcher-prise, pardon, à méditer. D'accord? Parce que la méditation calmera votre mental. D'accord? Ou la promenade que vous allez faire en forêt ou la promenade que vous allez faire calmera votre mental. Ou le sport que vous irez faire calmera aussi votre mental. Et donc, vous serez plus à même d'être ouvert ou ouverte à ces changements. Ok? Au même moment où je vous parle, il est 4h44. Et les 3-4, eh ben, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. D'accord? Donc, si on va voir le 444, les amis, le 444, les anges sont présents. Ils sont partout autour de vous. Vous êtes complètement aimés, soutenus et guidés par de nombreux êtres célestes. Et vous n'avez rien à craindre. C'est quand même énorme. On vient encore appuyer sur le mantra que je vous ai lu et sur cette sagesse soufie en vous disant, mais arrêtez de vous prendre la tête. Aujourd'hui, on vous dit, vous êtes complètement aimés. Vous êtes soutenus, d'accord? Vous êtes guidés par de nombreux êtres célestes et vous n'avez rien à craindre. Alors, comment faut vous le dire? C'est un petit peu ça, hein. On vient appuyer en vous disant, ouais, bon, c'est bon, maintenant, tu vas un petit peu croire en ce qui se passe, tu vas un petit peu, tu vas, s'il te plaît, avoir foi et arrête d'être entretenu par ton mental parce que là, il est en train de te fourvoyer, ok? Bon, alors, je voulais aller voir aussi avec le Light Seers Tarot. On va aller voir un petit peu ce que le Light Seers Tarot veut nous dire. Ah oui, avant... Ah non, allez, on va le faire comme ça. Tout est juste. On va aller tirer 2 cartes pour l'ouverture. Ah, j'ai pas envie de la jouer comme ça, là. J'ai envie de la jouer autrement aujourd'hui. Allez, on va aller regarder. On va aller chercher 3 cartes du Light Seers Tarot pour voir ce que ce Light Seers Tarot a à nous dire sur cette semaine. Je fais pas du tout le tirage comme je le fais habituellement. On va aller voir ce que le Light Seers Tarot veut nous donner comme info aujourd'hui. Alors, on a le 9 de Pentacle. Ok. Donc un 9, hein, c'est, attention, je m'ouvre au changement, hein, puisque là, je suis à la fin d'une gestation. On a le 7 d'épée, d'accord? On a toujours, vous voyez, ce mental quand même qui nous chahute. Donc, on va aller voir ce que ces cartes ont à nous dire. Et le dos de deck, on a le 8 de coupe, les amis. Hein, on sent qu'on va vers une nouvelle ère, d'accord? Avec laisser les choses venir. Et là, on a l'énergie du chariot. Hein. Là, l'énergie du chariot, c'est vraiment une lame majeure. Et vous savez que le chariot, de toute façon, c'était sûr. Le chariot, c'est le changement, c'est l'ouverture, ça va à toute vitesse. Et le mental s'emballe et voilà, et voilà. Donc, on va aller voir ce que nous dit le 9 de Pentacle, d'accord, au niveau de son message. Qu'est-ce que le 9 de Pentacle a à vous dire? Donc, il vous dit, avez-vous déjà connu cet instant où un rayon perce soudain les nuages? Quand tout vous paraît clair, presque à voir des paillettes multicolores tomber du ciel. Voilà ce que vous annonce cette carte. Vous êtes au point culminant de vos efforts et de votre désir, et vous avancez vers la manifestation de vos espoirs. Ces moments de délectation spirituelle et matérielle vous sont personnels. Ils marquent des instants de succès radieux. Cherchez cette énergie d'abondance qui déborde de votre cœur, le cœur a ses raisons que la raison ignore, qu'elle vous serve à déplacer des montagnes, d'accord, à répandre l'amour et à savourer votre récolte. Foncez,
Profitez, vous l'avez bien mérité. Ça, c'est le 9 de Pentacle. Après, le 7 d'épée. Qu'est-ce que vient vous dire ce 7 d'épée? J'ai envie de vous lire ça. Donc, je vais vous lire toutes ces cartes. Grâce, détermination, supercherie. Traditionnellement, cette carte est un avertissement pour nous préparer à une éventuelle tromperie, un vol ou une trahison. Cette dernière peut prendre de nombreuses formes. Et s'il arrive parfois que vous soyez victime des actions malveillantes des autres, cette carte rappelle qu'en ce moment, vous allez devoir faire preuve de sincérité et d'honneur. Il est temps de faire en sorte que vos actes soient signés avec vos véritables valeurs. Pour mener à bien cette prise de conscience intérieure, vous devez prendre garde à ne pas vous mentir sur la nature de votre réalité. Aucune excuse ne pourrait concurrencer votre capacité à agir avec amour et intégrité. Vous pourriez parfois faire de votre mieux, vous dire que tout va bien, alors que c'est faux. Cela trahit parfois votre imprudence, voire votre fuite loin de vos responsabilités. Il peut également arriver que la menace d'une duperie ombrage vos projets d'avenir et vous procure le sentiment de ne pas emprunter le bon chemin. Quand vous sentez un manque d'harmonie, c'est un peu comme vivre dans le mensonge. Vous ne tromperez pas votre cœur, douce lumière. Et l'univers verra toujours la vérité de vos sentiments. Seul est vulnérable, sous le clair de la pleine lune, la vérité est la seule chose qui importe. Avancez vers le sentiment d'agir avec sincérité, guidé par un éclair de conscience. J'agis avec amour, car l'univers voit clair dans mes intentions. Voilà ce qu'on nous dit. On nous dit, faut pas aller vers la supercherie, faut pas aller vers la tromperie, allez vers ce qui vous semble le plus juste pour vous et le plus juste par rapport à ce qui doit être. Et on nous dit, l'univers verra clair dans votre jeu, vous ne tromperez pas l'univers. Ok? Donc voilà, il faut absolument revenir vers quelque chose qui vous correspond, vers le cœur. D'accord? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors, le 8 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Le message de ce 8 de coupe, c'est « Est-il temps de vous défaire d'une chose appartenant au passé? C'est intimidant de lâcher ce qui a pourtant jadis une grande place dans votre vie. » D'accord? Posez-le pour et le contre, pesez le pour et le contre, levez les ancres qui vous retiennent et repartez à zéro. Or, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une profonde admiration pour ce livre qui s'appelle Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Donc là, on nous envoie ce petit message aussi de peser le pour et le contre, lever les ancres qui vous retiennent, c'est-à-dire lever ce qu'on a vu ensemble sur votre mental, lever ce mental qui vous turlupine de trop, d'accord? Et lever ces ancres en fait, puisque c'est des ancres qui nous retiennent, et repartez à zéro. Vous pourriez être surpris de vos propres idées, malgré les peurs qui croiseront votre route vers l'inconnu. Excitation et légèreté pourraient bien être de la partie, pourraient bien être au rendez-vous. Usez de vos sentiments pour vous guider dans cette période mystique de changement intense et libérez les vieilles énergies et histoires pour voyager léger. Choisissez votre rêve sacré et votre objectif. Tel est l'un des plus beaux actes d'amour-propre que vous puissiez perpétrer. Une fois le premier pas engagé dans ce tout premier moment, où vous suivez votre détermination, faites le choix de vous écouter. Vous commencez à choisir vos besoins et vos rêves. Il n'y a rien de plus bénéfique ni de plus puissant que d'aller vers ses rêves. C'est ce qu'on nous dit. Je m'éloigne de la négativité et fais le choix d'être moi dans un acte rebelle d'amour-propre. Ça, c'est le mantra qu'on nous donne sur la 8 de coupe. On nous dit, voilà, vous faites le choix de tourner le dos au passé, pas parce que vous souhaitez tirer un trait sur votre passé, mais parce que votre passé est une expérience, et fort de cette expérience maintenant, vous laissez
vous vous laissez le droit au changement, vous vous laissez le droit à lâcher votre mental et à vous ouvrir à ce changement. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit, je m'éloigne de cette négativité et je fais le choix d'être moi dans un acte rebelle d'amour-propre. Ok? Et là, l'énergie du chariot pour clore ce tirage, alors après, on va passer à autre chose, mais pour clore le Light Seer Tarot, le 7 du chariot, c'est énorme, quoi. Vous vous rendez pas compte à quel point cette énergie du chariot est folle, quoi. Hein, c'est de la détermination, le chariot, c'est de la victoire. C'est de la vitesse hein, dans les actions, c'est de l'exploitation de force dans la même direction. Vraiment, là, on part, vous voyez, avec toutes ces étoiles et tout ça, on part sur le succès, sur le voyage, sur la confiance, la volonté, le contrôle, d'accord? Donc, le message du chariot, en permanence, l'univers nous offre la possibilité d'aller plus loin. Foncez avec détermination, beaux chercheurs, car vous arriverez à bon port. En chemin, vous devrez faire des choix quant à la meilleure route à suivre. Chaque haie que vous sauterez vous changera et vous fera grandir. Votre croissance est désormais imminente. Cet instant magique où vous agissez dans l'inspiration vient vous murmurer, vous le manifesterez. Allez-y, trouvez l'optimisme absolu. Si vous êtes partagé entre deux directions différentes, sachez que ces deux énergies peuvent vous servir à prospérer, qu'il existe un moyen de les mettre au diapason. Tentez d'aligner votre tâche à votre objectif ou à tout désir spirituel éventuel et donnez des ailes à votre voyage avec résolution, complétude et prouesse. Je choisis qui je deviens et fonce avec conviction. D'accord? Alors, normalement, on lit la part d'ombre aussi. Mais là, j'ai envie de vous lire la part de lumière. Parce que vous êtes suffisamment tenu par votre mental pour n'écouter que la lumière. Parce que moi, en fait, lire la part d'ombre correspondrait à votre passé. Votre passé, ça y est, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Votre passé, c'est votre histoire. Maintenant, en fait, place au changement. On vous dit changez, ouvrez-vous au changement. On vous demande de célébrer la vie. Et on vous dit que plus vous allez célébrer la vie, plus votre puissance secrète va donner naissance à la merveille de la révélation. D'accord? Donc, voilà ce qu'on vous dit. Hein. Et en dessous, on vous dit détermination. La persévérance mène à la fortune et au-delà de l'ego. On vous dit d'être au-delà de votre ego. Ok? Donc, résolument, c'est pas le type de tirage que j'ai l'habitude de faire. Mais là, aujourd'hui, eh ben, on me dit d'y aller comme ça. Hein, pour ceux qui me connaissent, ils vont être surpris. Mais c'est bien. C'est du changement là. Pour aujourd'hui, vous voyez, là, je me mets complètement dans quelque chose de différent. Et c'est ce qu'il faut qu'on entende aujourd'hui. Si c'est différent, c'est parce que ça doit l'être, tout simplement. C'est je ne maîtrise pas, je m'ouvre aux nouvelles possibilités. Tout est impermanence. Ça ne veut pas dire que je reviendrai pas sur ce que je faisais avant, bien évidemment. Mais pour aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, il faut juste accepter que ce soit comme ça. Et on me demandait d'aller chercher une énergie de guérison. Donc, on va aller ensemble chercher cette énergie de guérison. Alors, comme vous le savez, ces cartes sont très longues, sont très grandes, pardon. Donc, je les mélange de cette manière-là. Et vous le savez, tout est juste. Donc, voilà. Allez, je vais prendre celle-là parce qu'elle me parle. Oh, c'est excellent. Reconnaissance. Je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie.
Ainsi, j'illumine mes pensées, je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. D'accord? Je suis reconnaissante. Je suis dans la gratitude. Et vous savez que la gratitude, c'est ce que j'ai tiré il n'y a pas si longtemps dans une guidance. Et donc, on apprend ce que c'est que la gratitude, les amis. Hein? On est reconnaissant de ce qui se passe autour de nous, de ce qu'on peut nous offrir au quotidien. Et on me dit d'aller voir le dos de deck. Donc, c'est le fruit divin, la reconnaissance. Par mon travail, pour m'améliorer et me libérer, en toute impureté, mes racines se renforcent. Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur, et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. D'accord ? C'est incroyable, hein? Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. C'est magique. Et on me dit de prendre celle-là et ça ne m'étonne pas du tout puisque on a la foi et vraiment, c'est ce que je vous disais en entrée de tirage. Pour cette semaine du 17 au 24, on nous demande d'avoir foi. Hein, parce que, comme je vous ai dit, on sent que le mental est un peu trop présent. Donc, on nous dit la foi. J'ai la certitude que j'atteindrai mes buts, tout en vivant l'instant présent. Je fais confiance à l'avenir. J'agis sur ce quoi j'ai du pouvoir. Je lâche prise et je confie à Dieu ce que je ne peux changer. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. Voilà ce qu'on nous dit. La foi. J'ai la certitude que j'atteindrai mes buts, tout en vivant l'instant présent. On nous dit que l'instant présent est important. Je fais confiance à l'avenir. J'agis sur ce sur quoi j'ai du pouvoir. C'est-à-dire que je vais pas me prendre la tête sur les choses sur lesquelles je ne peux pas agir. Et je lâche prise et je confie à Dieu ce que je ne peux changer. C'est-à-dire je prie pour qu'on m'aide sur les choses que je n'arrive pas à faire. Et je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. C'est quand même magique ce qu'on nous donne là. Hein, c'est vraiment des superbes messages d'encouragement et de ne pas se laisser faire par son mental et de se dire ayons foi les amis parce que c'est important. C'est important d'avoir foi. Donc je vais vous donner une dernière carte. Et je finirai par le petit oracle de la guidance étoilée. Voilà. Donc, c'est absolument pas dans mes habitudes de terminer ou d'ouvrir comme ça. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui sont avec moi au quotidien, je vous remercie infiniment d'être là. Si ce contenu vous a parlé, n'hésitez surtout pas à vous abonner, vous me feriez le plus grand des plaisirs. Si maintenant, ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas pour cette fois-ci, ça vous parlera peut-être une prochaine fois. Mais, vous le savez, si vous êtes là, c'est pas par hasard. C'est qu'au moins un des messages de cette guidance doit vous parler. Donc, écoutez les amis, donc je vais vous sortir une dernière carte pour ce tirage du 17 au 24, s'il vous plaît. Qu'a-t-on à recevoir comme dernier message pour cette semaine du 17 au 24 janvier, les amis, pour la chaîne L'âme des fleurs, l'âme du cœur. Et je vous répète, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc ne cherchez pas à tout contrôler. Laissez aller votre cœur. Voilà. Ah, génial. Mais c'est fantastique. J'ai les poils, là. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je vous ai dit que c'était la dernière carte. Et la dernière carte, c'est le bonheur. Le bonheur, les amis. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b.
celui qui est là, au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse au quotidien? Là, en fait, on vous pose les questions. On vous pose cette question. On vous dit, tu vois le bonheur. Tu cherches le bonheur avec un grand B, mais le bonheur avec un petit B, bien souvent, tu ne t'en rends pas compte. Le fait de rentrer chez toi, que ce soit chauffé, le fait de pouvoir avoir un lit, le fait de pouvoir te prendre ta douche. Et moi, je peux vous dire qu'à un moment donné, la douche fonctionnait mal, que la machine à laver... oui, je sais plus si c'était la machine. Non, on n'avait plus de frigo pendant une semaine parce qu'on attendait un frigo qui n'arrivait pas, parce qu'on nous le livrait pas. Enfin, j'ai connu toutes des petites choses comme ça. J'ai eu là, oui, effectivement, la machine à laver il y a 2 mois qui ne fonctionnait plus. Enfin, non, c'est pas qu'elle fonctionnait plus, c'est que j'avais le hublot qui était pété. Et en fait, c'est par ces petites choses, c'est tout con, hein, c'est des choses matérielles. Mais quand vous les avez pas, ces petites choses matérielles, bah vous rendez compte à quel point ça peut vous pourrir l'existence. Donc, on nous dit, plutôt que de toujours vouloir absolument courir après ce bonheur avec un grand B, souviens-toi que tu as toutes des petites choses tous les jours qui font ton bonheur au quotidien. Le fait, comme je vous disais, que votre maison soit chauffée, le fait que vous puissiez allumer votre lumière, le fait que vous puissiez manger à votre faim, le fait que vous puissiez avoir un jour ou 2 de congé, etc., eh ben ça, c'est le bonheur. Mais vous vous en rendez pas compte. Donc, on nous dit, ben, c'est important de remercier pour ce que tu as déjà, plutôt que de vouloir prétendre déjà à bien d'autres choses. Reviens vers toi, reviens sur ce qu'est ta vie et rends-toi compte de ce que tu as déjà. C'est déjà énorme. Et oui, je finirai effectivement ce tirage par cette carte parce que oui, faut vraiment qu'on nous demande aujourd'hui de prendre conscience de tout ça. On nous dit, t'inquiète pas, les choses arriveront en temps et en heure. Mais si elles n'arrivent pas tout de suite, c'est qu'il y a une vraie raison. Déjà, c'est que ça bosse en coulisses, d'accord? Mais qu'en même temps, parfois, tu n'es pas prête ou prêt à recevoir des choses parce qu'il faut que tu te rendes compte de ce que tu as déjà. Rends-toi compte, remercie, d'accord? Et remercie avec gratitude et remercie avec le cœur. Pas remercie parce que c'est la mode, on me dit. Remercie parce que c'est vraiment un élan du cœur. Remercie parce que tu crois en ce que tu dis. D'accord? Je crois ce que je dis et je dis ce que je crois. D'accord? Donc, c'est vraiment important, les amis. Écoutez, je pense qu'on a reçu des bons messages, enfin des beaux messages et des bons messages. Je pense que ces messages, nous devions les avoir parce que vraiment, notre mental est trop présent en ce moment. Et là, on nous fait un petit rappel parce que on a ouvert vachement nos chakras pendant cette période de Noël parce qu'elle est propice à ça. Et que là, on a tendance à refermer un peu nos portes. Ben non. C'est ne ferme pas tout ce que tu as ouvert ce mois de décembre. C'est pas l'idée. On va pas attendre le mois de décembre prochain avant d'ouvrir les choses. On nous dit, on a, rappelez-vous les amis, cette énergie du chariot qui nous emmène vers notre destinée, d'accord? Et elle va à plus grande vitesse que ce que vous voulez bien entendre ou comprendre. C'est simplement, comme je vous l'ai dit depuis plusieurs guidances, c'est simplement que vous ne voyez pas, et comme vous ne voyez pas, vous ne vous autorisez pas à croire à ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? En dos de deck, on nous dit « ayez foi ». D'accord? Reconnaissez le bonheur que vous avez déjà. Eh bien voilà les amis, je vous fais un très gros bisou, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!